Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Julie Makuna. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maman Lucie Marie, ma maman, sois bénie au nom de Jésus. Maman Michel Brigitte, bonjour, que Dieu vous bénisse. Maman Noël bébé, sois bénie. Bonjour Fifi Banza, soyez bénie au nom de Jésus. Bonjour Maman Nanou Manjekou, soyez bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maman Sylvia Kouete, Maman Titi Ouziami, bonjour Papa Joao, bonjour Maman Chantal de Kyo, bonjour notre mamie Songo, bonjour Maman Marie-Josée, bonjour Papa Jean-Claude, Papa Jean-Claude Mas Mombong, soyez bénis au nom de Jésus, gloire au Seigneur. Voilà, bonjour Maman Jaël, sois bénie au nom de Jésus. Maman Atimbombo, soyez bénie au nom de Jésus-Christ. Maman Christelle Zota, Nanou Panou, bonjour. Notre Caps, nous te saluons. Papa Ludovic Nseke, bonjour. Maman Dina Lukio, bonjour. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Maman Anaïs Bossali, bénédiction. Maman Soliweb, bénédiction. Bienvenue parmi nous ce matin. Nous sommes mardi 22 décembre. Nous saluons avec un tapis de pétales de rose comme elle aime bien le faire. En fait, ma fille, maman Nadine Smet, elle aime bien nous saluer avec des pétales de rose parce qu'en réalité, quand on arrive chez elle, elle aime bien nous honorer comme ça avec des pétales de rose carrément au sol. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire pour les gens qui se posent des questions. Que Dieu te bénisse. Papa Jean-Camille Mbango, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Régine Moulimbi, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Natacha Mesatio, Maman Claire Esther Bongo, Ania Libanza, sois bénie dans le nom de Jésus. Maman Mimosa, Victoire Mbatso, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Nikimboula, Maman Mina Okemba, Papa Micha, mon fils, mon diacre, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Isabelle Londongo, Maman Mami Simanga Zita, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Gisela Ngambembo, sois bénie. Ah, Edith Colombe, Grand Aigle, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Content de te voir ce matin. Merci Jésus pour le souffle de vie qu'il nous donne. Alors ce matin, la parole de vie. Oh, Linda Mouyembe, ma soeur, ma petite soeur, sois bénie au nom de Jésus. Content de te voir connecté. Alléluia. Voilà. Alors ce matin, donc la parole de vie que nous allons écouter est intitulée l'esprit de conseil en héritage. L'esprit de conseil en héritage. Donc en fait, ce n'est pas esprit de conseil et héritage, mais c'est l'esprit de conseil en héritage. Nous sommes dans le mois de l'héritage, héritage des fils de Dieu, les héritiers de Dieu. Nous sommes en train de découvrir notre héritage en Christ, notre héritage en Jésus. Et depuis quelques jours, nous sommes en train de parcourir les 7 esprits de Dieu, les 7 dimensions ou les 7 révélations, manifestations du Saint-Esprit dans la vie du peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, donc, nous voyons l'aspect de l'esprit de conseil. L'esprit de conseil en héritage. Gloire à Dieu. Maman Juno, bonjour.
Maman Guylaine Zita, bonjour, nous vous accueillons au nom de Jésus. Ah, et aussi mon neveu, que j'aime appeler fils aîné, Jonathan Mouyembe, il est connecté, gloire au Seigneur, alléluia. Eh bien, c'est bien ça, les Mouyembe sont en force ce matin, gloire au Seigneur. Je sais qu'en général, vous suivez pas en rediffusion, mais là, aujourd'hui, là, vous êtes en direct, gloire au Seigneur. Alors, Malina Jacquemin, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, nous allons prier et nous allons écouter la parole de Dieu. Nous ouvrirons nos Bibles, entre autres, dans Ésaïe 11, verset 2 pour commencer. Et ensuite, nous irons dans le psaume 32, verset 8. Gloire à Dieu. Diacre bienvenue, nous t'accueillons. Papa Richard Zita, nous t'accueillons aussi au nom de Jésus. Soyez bénis. Trouvez votre place. On fait l'œuvre d'un évangéliste. Donc on invite nos amis, on invite nos contacts, on les identifie, on partage la plateforme. Alléluia, on le fait pour Dieu et avec Dieu. Gloire au Seigneur, nous sommes bénis pour bénir. Donc nous voulons bénir les autres, nous voulons que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Et ça ne va pas se faire tout seul, mais ça va se faire par notre canal. Soyons intentionnels, vraiment cherchons à bénir quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur est là. Nous allons prier et méditer la parole. Gloire au Seigneur et intercéder pour nos divers besoins. Seigneur notre Dieu, nous voulons, je vois qu'il y a Mamina aussi qui est là. Eh bien, ça c'est l'entrée de Mamina avec les cœurs. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Voilà, Mamina, ma cousine, elle est là. Et notre maman Annie Boumba aussi, elle est là. Gloire au Seigneur. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Alors nous étions en train de prier. Père, nous voulons te remercier pour ce moment. Nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous accordes ce matin encore, de nous retrouver devant ta face, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de comprendre ta parole. Et nous prions, Seigneur, pour que tu inspires ce moment. Nous prions pour que tu bénisses ce moment de façon extraordinaire. Nous prions pour que cette parole nous transforme, nous révolutionne, que cette parole nous positionne, Seigneur notre Dieu, dans la victoire. Au nom puissant de Jésus. Bénis aussi le temps de prière que nous allons prendre, Seigneur, dans ta présence, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11 au verset 2. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Voilà. Gloire à Dieu. Ok. Ésaïe chapitre 11 au verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, esprit de conseil et de vaillance, ou bien de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors, nous avons vu les fois d'avant des passages dans le livre d'Apocalypse, entre autres hier nous avons vu Apocalypse 5, verset 6, qui nous parlait des 7 esprits de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, donc, nous allons dans le psaume 32 au verset 8. Psaume 32 au verset 8. En fait, la tendance, c'est quoi? C'est que parfois, je tends à lire beaucoup de versets, mais après, dans Matin JSP, c'est pas tellement le but de faire comme une étude biblique, mais c'est surtout de recevoir un petit enseignement qui peut nous booster, peut nous donner faim, soif de la présence de Dieu, nous faire grandir dans la présence de Dieu, afin de nous aider aussi à prier de façon efficace et de savoir à partir de quelle position en fait prier. Amen. Voilà. Donc, psaume 32, verset 8 nous dit ceci, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je le répète, et c'est un verset que j'aime beaucoup, c'est un verset que j'aime énormément parce que c'est un verset sur lequel je me suis appuyé et j'ai appris à dépendre de Dieu avec ce verset, entre autres. Amen. Lorsque j'avais besoin d'être orienté dans ma vie, et j'ai toujours besoin d'ailleurs
que le Saint-Esprit puisse m'orienter, puisse me conseiller. Et donc je prenais souvent ce verset que je récitais à Dieu, que je proclamais devant le trône de Dieu en disant, tu as dit que tu m'instruiras, que tu me montreras la voie que je dois suivre, que tu me conseilleras et que tu auras le regard sur moi. Alléluia. Amen. Donc je m'appropriais carrément ce verset. Alléluia. Et c'est la chose à faire en fait. Amen. La parole ne nous a pas été donnée juste pour la connaître que intellectuellement, mais pour que l'on puisse la mettre en pratique dans notre vie, pour que l'on fasse de la parole notre langage. Comme disait le Seigneur à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. À partir du moment où on s'approprie de la parole de Dieu, où on remplit nos cœurs, nos pensées de la parole de Dieu et que la parole devient notre langage, qu'on commence à parler comme Dieu, alléluia, c'est alors là la clé du succès. Amen, la formule du succès. Alors aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est l'esprit de conseil que nous recevons donc en héritage. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas juste en train de contempler ça comme dans un musée où on ne peut pas mettre la main dessus, où on ne peut pas rentrer avec les choses qu'on observe. Alléluia. Mais nous venons entrer en contact avec notre héritage afin de vivre en fait notre héritage, afin de le posséder. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit ici que Dieu lui-même nous instruira et que Dieu lui-même nous montrera la voie que nous devons suivre. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une voie que nous devons suivre. La Bible nous dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Or ici, nous sommes en train de parler de l'Esprit de Dieu sous sa forme d'esprit de conseil. Amen. On parle des 7 esprits de Dieu qui sont l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui n'est pas juste qu'une puissance, qui n'est pas juste qu'un vent, qui n'est pas juste qu'une énergie, mais en réalité, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Et nous, normalement, en tant que fils de Dieu, nous sommes supposés être en communion avec Dieu, parler avec Dieu, reconnaître sa voix, recevoir sa voix, alléluia, recevoir sa voix dans le sens que entendre sa voix, discerner sa voix. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Alors que nous parlons de l'esprit de conseil, si nous voulons réellement bénéficier de la présence de l'esprit de conseil, si nous voulons bénéficier de cette onction dans notre vie, si nous voulons bénéficier de cette grâce dans notre vie, nous devons avoir l'oreille aussi pour entendre les conseils que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Or, la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Celui qui invoque le Seigneur doit croire que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc, nous devons croire que nous pouvons consulter Dieu. Nous devons croire que le Saint-Esprit est réellement ce que Dieu nous dit qu'il est notre conseiller. Alléluia. Alors, quand on voit la dimension de l'esprit de conseil, on voit le conseil, on voit les informations, on voit les instructions, les orientations, en fait, que l'Esprit de Dieu est supposé nous communiquer. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'on nous dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui nous oriente, qui nous indique le chemin. Un peu comme dans ton véhicule, lorsque tu mets en marche ton GPS pour arriver à un endroit où tu n'es jamais allé, par exemple, eh bien, tu vas te fier en fait au conseil de ton GPS. Quand ton GPS te dit de tourner à droite, ben, tu tournes à droite. Et ben, en fait, tu connais pas le chemin, mais tu te fies en fait au conseil de ton GPS. Parce que ton GPS est là pour te conduire. De même, l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire. Donc nous ne pouvons pas juste commencer notre journée comme ça et y aller sans même consulter l'Esprit de Dieu, sans même nous recommander entre les mains de Dieu, entre les directives du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous conduit par son conseil, il nous conduit toujours à destination. Il nous conduit toujours dans notre destinée. Il nous garde dans le plan de Dieu, le plan que Dieu a formé pour nos vies.
Alléluia. Amen. Peu importe ce que le diable essaye d'apporter comme distraction ou perturbation dans notre vie, lorsque nous sommes conduits et animés par l'esprit de conseil, bien, nous trouverons toujours notre chemin. Nous ne serons pas perdus, nous ne serons pas égarés. C'est comme ça que le Seigneur nous garantit qu'il nous instruira. En fait, il nous instruira, donc c'est-à-dire qu'il va nous enseigner, il va nous révéler ce que nous devons connaître, ce que nous devons savoir, alléluia, afin d'être toujours dans la partie gagnante, afin d'être toujours vainqueur et plus que vainqueur, afin de toujours arriver à destination. Amen. Donc c'est l'esprit de conseil qui nous oriente, qui oriente nos pas dans la volonté de Dieu. C'est l'esprit de conseil qui est là pour nous guider, alléluia, pour nous guider dans le droit chemin, pour nous emmener à destination, pour nous emmener dans notre destinée, pour nous emmener et nous garder dans la bonne direction. Amen. Donc vous voyez que Dieu est un bon papa, il a tout prévu. Il ne nous a pas, comme disait le Seigneur Jésus, je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia, amen. Mais nous aurons le Saint-Esprit qui viendra pour nous guider, pour nous consoler, pour nous fortifier et surtout pour nous conseiller aussi. Amen. On l'appelle le conseiller. Amen. Et donc, il vient nous conseiller, l'avocat. Amen. Donc, en fait, il vient nous expliquer les choses que nous ne comprenons pas. Il vient nous avertir. Il vient nous dire, par exemple, de prendre garde, de se méfier de ceci ou de faire attention à ceci et de faire attention à cela. Donc, nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Donc, arrêtons de penser que c'est notre instinct ou bien que de commencer à dire « Ah, une voix, j'avais entendu une voix me disait que… » Donc, soyons attentifs parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous conseiller. Alléluia. Amen. Il est là pour nous conseiller. Donc, quand quelqu'un est animé et orienté par l'esprit de conseil, eh bien, Dieu va faire de cet homme un meneur. Parce que, un meneur, pourquoi? Parce que un meneur, c'est quelqu'un qui sait où ce qu'il va, qui a de l'assurance par rapport au pas qu'il pose. Alléluia. Amen. Qui sait pourquoi il fait des choses. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, comme on avait vu, l'esprit de sagesse, qui est donc l'esprit qui te montre qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Et on a vu l'esprit d'intelligence aussi qui nous montre, qui nous explique en fait pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Alléluia. Maintenant, l'esprit de conseil, en fait, nous montre comment faire ce qu'on doit faire. Alléluia. Et puisqu'on sait pourquoi on doit le faire. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'esprit de conseil, lorsqu'il anime quelqu'un, cet esprit de conseil va en fait nous positionner en leader. Ça va nous positionner en locomotive. Alléluia. Amen. En locomotive, donc en celui qui dirige tous les wagons qui suivent. Amen. En celui qui mène le jeu, qui mène qui mène le bateau. Amen. En celui qui oriente. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'esprit de conseil vient faire de toi un homme qui est meneur ou bien une femme qui lead. Alléluia. Un homme qui donne la tendance, qui donne l'orientation. Amen. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où les gens ne savent plus trop bien. Vous voyez, il y a une crise identitaire, les gens ne savent pas qui ils sont. Bon, voilà, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu trouves déjà même la raison pour laquelle tu vis. Tu comprends pourquoi est-ce que tu vis. Alléluia. Jésus-Christ pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs, etc., la délivrance aux captifs. Donc, en fait, il savait très bien pourquoi il était sur la terre. Donc, la vie de Jésus n'était pas une vie de tourisme. Il n'est pas venu sur la terre pour voir, tiens, comment ça se passe sur la terre, tiens, ah, c'est comme ça, oh, bon, moi, c'est ennuyant, ben, je rentre au ciel. Non, il est venu pour faire une mission particulière. De même, nous aussi, lorsque nous sommes conduits par l'esprit de conseil, en fait, l'esprit de conseil va nous conseiller, va nous parler, va nous orienter, va nous dire, mais non, ça n'a rien à voir dans ta vie. Ça doit pas se trouver dans ta vie. Alléluia. Ça n'a pas sa place dans ta vie. Ça, ce n'est pas le moment pour toi de t'occuper de ceci. Donc, en fait, pardon.
L'esprit de conseil vient de façon pratique et c'est le Saint-Esprit, en fait, c'est Dieu qui te parle, qui vient te dire de façon pratique que voilà, toi, je ne t'ai pas appelé à ceci, tu n'es pas supposé courir après ce à quoi tout le monde court. Voilà, toi, ta vie, tu dois la consacrer à ceci, c'est ça ta mission. Si tu fais ceci dans ta vie, si tu te concentres sur ça, eh bien, tu auras réussi ta vie. Alléluia, amen. Tandis que les gens qui n'ont pas d'esprit de conseil, qui ne sont pas animés par l'esprit de Dieu, en fait, ils tâtonnent, ils ne savent pas trop. Aujourd'hui, ils courent après telle carrière, demain après c'est après telle autre carrière, et puis après ils savent plus, et puis ils tombent en dépression parce qu'ils sont complètement désorientés, ils savent plus quoi faire de leur vie, vous voyez, ou alors voilà, ou alors t'es quelqu'un, t'as énormément de potentiel, mais tu sais pas par où commencer. Voilà. Alors, tandis que quelqu'un qui a l'esprit de conseil, eh bien, l'esprit de conseil va te guider, va te dire, bon voilà, la priorité dans ta vie, c'est ceci et c'est cela. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit muet. L'esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu qui a créé la bouche, il parle. Dieu qui a créé les oreilles, il entend. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, c'est une personne. On peut communier avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais non, dans cet aspect de l'Esprit de Dieu, l'aspect de conseil, c'est comment l'Esprit de Dieu vient pour nous conduire, pour nous donner les stratégies divines. Les stratégies divines pour réussir tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Les stratégies divines pour arriver pour arriver en fait, pour aboutir à notre voyage, pour arriver à destination. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, quand on parle des 7 esprits de Dieu, là, c'est pas pour dire que ouais, qu'il y a plusieurs esprits, non. En fait, c'est les 7 manifestations du Saint-Esprit, ou bien comme on pourrait dire même les 7 onctions, entre guillemets. Amen. Voilà. Et c'est ça qui nous fait, ce sont ces 7 esprits-là, dans ces 7 dimensions, qui nous font comprendre en fait la dimension dans laquelle le Saint-Esprit peut nous emmener. C'est une dimension supérieure. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que quand je disais que l'esprit de conseil vient et fait de toi un meneur, en fait, ça fait de toi une personne hors du commun. Hors du commun, une personne qui inspire les autres. Alléluia. Amen. Une personne on va te suivre en fait parce que on sent que toi tu as de l'assurance. Et c'est pas juste une assurance en toi-même, mais tu as de l'assurance en Dieu. Alléluia. Amen. Et ce que tu fais te réussit. Et donc, quelque part, tu as une carte de visite. En fait, quelque part, il y a des preuves dans ta vie, il y a des signes dans ta vie que tu as des bons conseillers. Aujourd'hui, tout le monde a des conseillers. Tout le monde a des conseillers. Vous prenez le président de la République, moi je suis du Congo, il a des conseillers. Amen. Des conseillers spéciaux, des conseillers en différents domaines de leur vie. Amen. Différents domaines, par exemple, ils ont des conseillers, par exemple, pour l'économie. Ils ont des conseillers pour le domaine de la santé. Ils ont des conseillers pour le domaine de la culture. Voilà, le domaine des finances. Ben voilà. Donc, en fait, ils ont des conseillers pour tout. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui se prennent dans le cadre privé, ils prennent des coachs personnels, coachs de sport, coach pour le régime alimentaire, coach pour arriver, par exemple, à relever un défi particulier dans sa vie. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être, par exemple, pour passer son permis de conduire, ou bien pour arriver à un certain niveau de connaissance. Voilà, par exemple en langue, tu peux prendre un coach personnel pour t'apprendre une langue très rapidement. Voilà, parce que dans un mois, tu as besoin de parler japonais, donc tu prends un coach personnel, quelqu'un qui va t'enseigner le japonais chaque jour pendant peut-être, je sais pas moi, peut-être 10 heures par jour. Voilà, parce que le mois prochain, tu dois absolument parler japonais. Bon, par exemple, voilà. Amen. Alors, donc on consulte en fait souvent les coachs ou bien les conseillers. Et l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses, alléluia, dont Dieu nous a donné comme héritage, mais cet Esprit, en fait, il est là pour nous conseiller dans tous les aspects de notre vie. Amen. Donc nous pouvons le consulter et il va nous donner les directions, les orientations dont nous avons
besoin. Alléluia. L'esprit de conseil se consulte. Ne laisse pas l'esprit de conseil dormir comme ça ou bien, on va dire, entre guillemets, chômer dans ta vie. Alléluia. Tu dois apprendre à consulter Dieu, à demander à Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je suis de nature assez fonceur. Je suis un peu comme on dit dans le livre de Proverbes, là, je pense à un champ, je l'acquiers, dans le sens que hop, je fonce. Amen. Mais je dois dépendre aussi de Dieu. Alléluia. Je dois apprendre quelque part à dépendre complètement de Dieu en demandant à Dieu, mais Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que Seigneur, est-ce que c'est la chose à faire? Mais en général, la compréhension que j'ai, la révélation que j'ai, par exemple, il y a des passages bibliques comme par exemple le Seigneur qui nous dit allez jusqu'aux extrémités de la terre. Donc moi en fait quand je voyage, je ne pose presque pas la question à Dieu si je dois y aller ou je ne dois pas y aller. Si je dis que je vais, j'y vais. Alléluia. Et surtout quand c'est pour l'évangile, je ne me pose même pas la question, j'y vais. Alléluia. Amen. Parce que je sais que Dieu a déjà parlé. Donc sur base de ce que Dieu a déjà dit, ben, je suis son conseil et j'y vais. Mais il y a certains aspects de nos vies où nous avons besoin de demander à Dieu, Seigneur, quel est maintenant le chemin que je dois prendre? Quelle est maintenant la décision que je dois prendre? Quelle est la décision que je dois poser? Voilà. Quel est le pas que je dois poser vers où je dois aller, vers où je dois m'orienter? Amen. Et Dieu nous garantit qu'il nous instruira, il nous montrera la voie que nous devons suivre. Ce n'est pas la voie, je te montrerai une voie que tu peux suivre. Non, que tu dois suivre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu met toujours deux chemins devant nous. Il nous met soit le chemin de la vie, pour que nous ayons la vie, soit la mort. Alléluia. Amen. Et le chemin de l'obéissance, c'est quand on suit le conseil de Dieu. Alléluia. Donc nous devons apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et quand Dieu t'a déjà parlé, ne commence pas à redemander à Dieu, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourtant, il te l'a déjà dit. Après, tu t'étonnes que Dieu ne te parle pas davantage alors qu'il t'a déjà parlé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui reçoivent des prophéties claires, des messages clairs de la part de Dieu. Donc, ils savent bien ce que Dieu attend d'eux, mais ils sont encore en train de poser la question, ils sont encore en train de se demander qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Non, vous savez, si tu le fais à un être humain, l'être humain va te dire, attends, tu es en train de rigoler quoi? Je viens de te dire, fais ça. Et puis toi, tu me poses la question encore, qu'est-ce que je dois faire? Mais ce n'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Donc on doit être sincère. Quand tu es face à l'esprit de conseil, quand l'esprit de conseil te dit fais ceci, fais-le. Alléluia. Amen. Donc tu dois apprendre à entendre de la part de Dieu et faire comme Dieu te conduit. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, par exemple, lorsqu'il faisait les choses, il ne le faisait pas juste par lui-même, il le faisait conduit par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que lorsqu'on est venu lui dire au mariage de Cana, mais il n'y a plus de vin, fais quelque chose, il n'y a plus de vin. Même Marie est venue le lui dire. Mais il a dit, mais vous, votre temps est toujours là. Mais là, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Donc, l'esprit de conseil, en fait, t'emmène en fait dans l'agenda, dans le timing de Dieu. Donc il y a un temps pour tout, où le Saint-Esprit peut te dire que maintenant c'est le moment, tu dois faire au moment où le Saint-Esprit te dit. Ou quand il peut te dire aussi, attends, ne fais pas tout de suite, eh bien ne fais pas tout de suite. Alléluia, amen. Et au moment où tu feras, eh bien si c'est en accord avec les instructions du Saint-Esprit, tu verras la différence. Alléluia. Amen. De la même façon, donc, quand Lazare est mort, quand Lazare était malade, le Seigneur n'a pas couru tout de suite pour aller guérir Lazare. Il savait, il y avait un timing. Et c'était l'Esprit de Dieu qui le conduisait, l'Esprit de conseil. Amen. C'est l'Esprit de conseil. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc il y a des choses que tu feras, peut-être que tout le monde ne te comprendra pas, mais animé par l'esprit de conseil, alléluia, si tu sais que c'est l'esprit de Dieu qui te conduit, puisque les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu, alléluia, amen, tu auras l'assurance que tu es dans le parfait timing de Dieu, tu es dans le parfait plan que Dieu a formé pour ta vie, et ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, il y a beaucoup de passages comme ça où on nous parle du conseil, où on nous parle de comment les gens consultaient Dieu.
aujourd'hui on n'aura pas forcément le temps de voir ça, mais dans le livre par exemple de 1 Samuel, on voit comment David avait l'habitude de consulter Dieu avant d'aller en guerre. Il consultait Dieu. Dieu, dois-je monter dans cette direction pour lutter contre tel peuple qui s'élève contre nous? Que dois-je faire? Et Dieu parlait toujours. Alléluia. Et Dieu parlait. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer quand on sait qu'on a l'esprit de conseil? Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a certains chrétiens qui ne font rien non plus, qui font du surplace. Pourquoi? Parce qu'ils sont là en train de dire, j'attends que Dieu me dise. Mais il y a des choses que Dieu t'a déjà dites. Fais-les. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses, tu dois savoir, allez, c'est déjà dit, c'est déjà écrit dans la parole. Amen. Donc n'attends pas que Dieu te le dise à haute voix, c'est déjà écrit. Donc toi, lis ça et approprie-toi de cela et vas-y. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il y a des gens qui attendent tout du ciel alors que le ciel attend ton mouvement. Amen. Donc, ayons aussi cette sagesse dans cette gestion de consulter, comment on consulte l'esprit de conseil. Parce que Dieu veut nous conseiller, alléluia, amen, et Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais soyons sensibles à cette voix, et quand Dieu nous parle, soyons rapides pour faire ce qu'il nous demande de faire. Il y en a beaucoup des fois, Dieu te dit, fais ceci, tu dis, est-ce que c'est Dieu qui me dit, tiens, est-ce que c'est pas ma chair, tiens, est-ce que c'est pas le diable? Mais tu as un problème. Tu as un problème parce que tu ne sais même pas reconnaître la voix de ton Dieu. Tu ne sais pas reconnaître la voix du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit te parle. C'est que, je vais te dire, c'est que tu dois passer plus de temps alors sur tes genoux. Tu dois passer plus de temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Tu dois passer plus de temps pour commencer à reconnaître quand Dieu te parle. Alléluia. Parce qu'on n'est pas dans une religion ici où tu sais à quel moment te lever, t'asseoir, à quel moment prononcer une parole, etc., de façon rituelle. Non, on est dans une relation personnelle. Donc on parle de l'esprit de conseil pour notre bien. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de prier, oh esprit de conseil, si toi-même tu ne développes pas ton oreille pour reconnaître la voix de Dieu. Amen. Moi, quand j'appelle ma femme, ma Miss Univers, quand je l'appelle au téléphone, je ne me présente pas. Je n'ai pas besoin de dire, c'est moi, c'est Michel. Non. Allez, si je le dis, c'est pour m'amuser ou bien c'est pour la taquiner. Mais c'est un surplus si je le dis. Vous voyez, hein? Parce que dès que je l'appelle, normalement, un doit reconnaître mon numéro. Et puis, dès que je me mets à parler, elle doit reconnaître ma voix. Amen. Donc, de la même façon, nous devons, dans notre intimité avec Dieu, reconnaître la voix de notre Dieu et maintenant développer notre approche de Dieu dans cette dimension d'esprit de conseil. Voilà. Vous voyez? Amen. Donc, comptez sur son conseil. Lui qui a dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Parce que tu n'as pas envie d'aller dans une direction et de ne pas être sûr en fait que cette direction sera favorable pour toi. Tu veux que dans tout ce que tu feras, partout où tu vas aller, que Dieu soit avec toi, que Dieu soit l'initiateur de ton mouvement. Vous voyez? Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là en nous. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous suivre, mais c'est nous qui devons suivre le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons suivre l'Esprit de Dieu, nous devons suivre ses conseils. Et si nous ne suivons pas ses conseils, nous sommes sûrs d'aller dans la mauvaise direction. Alléluia. Amen. Voilà. Alors ce matin, nous allons prier. C'était un message, je pense, assez pratique, mais qui devrait révolutionner nos vies. Alléluia. Amen. Donc si tu viens me dire que Dieu m'a dit de faire ceci, que Dieu m'a dit d'aller à gauche ou d'aller à droite, normalement, moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que Dieu est supposé nous conduire. Dieu est supposé nous donner des orientations. Dieu est supposé nous mettre à cœur des choses ou bien nous parler clairement et que nous soyons convaincus que c'est Dieu qui est en train de nous orienter comme cela. Alléluia. Et quand tu es sincère vis-à-vis de Dieu et que tu crois que c'est Dieu qui est en train de te conduire dans une telle direction, bien aimé, rassure-toi que si jamais tu te trompes, le Seigneur va te récupérer. Le Seigneur va te récupérer pas en remontrance, pas pour te punir, mais le Seigneur va te ramener dans le droit chemin si tu t'es trompé. Alléluia. Amen. Mais Dieu
est celui qui nous guide. Alléluia. Amen. Donc faisons-lui confiance. Dieu va nous conseiller. Il va te conseiller dans tes choix. Choix de conjoint, Dieu va te conseiller. Choix de travail, Dieu va te conseiller. Alléluia. Amen. Il ne faut pas juste sauter sur tout comme ça. Tu embrasses tout, tu prends tout comme si. Non, il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Il y a des choses qui ne te sont pas destinées. Il y a des choses que le diable va vouloir mettre, va vouloir te tenter. Alléluia. Amen. Des fois, tu es pressé, par exemple, tu es pressé. Quand tu es pressé, tu dois être focalisé. Et nous n'avons qu'un temps limité sur la terre. Nous avons une mission à accomplir sur la terre. Nous sommes supposés représenter Dieu en tant que ses ambassadeurs. Donc, nous n'avons pas le temps d'être distraits par des choses que le diable vient tendre sur notre chemin. Soyons à l'écoute de l'esprit du conseil. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit, alléluia, afin de rester focalisés sur notre mission, sur notre raison d'être, alléluia, afin de l'accomplir au plus vite, alléluia, amen, et d'être satisfait d'avoir accompli notre mission, alléluia, amen. Mais si tu vis ta vie au hasard comme ça, sans but, bien aimé, si ton seul but c'est ta survie, en fait, si ton seul but, c'est que tu es en train de vivre simplement pour t'alimenter, pour te nourrir, mais en fait, après ça, il n'y a rien. Donc, en fait, c'est juste, tu es en train de vivre pour survivre, et que tu n'impactes pas pour le royaume de Dieu, mais tu es en train de passer à côté de ta vie. Tu n'as même pas encore commencé de vivre. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit que le manger, le boire là, et le vêtement, ce sont les païens qui s'en occupent. Mais nous avons des objectifs qui sont beaucoup plus grands que ça. C'est pour ça que nous ne vivons pas pour travailler. Alléluia. Amen. Non, nous ne vivons pas pour travailler. Aujourd'hui, tu vois des gens, leur raison d'être, c'est de travailler. C'est bien de travailler. On doit tous travailler. Il faut tous être productifs. C'est bien. Alléluia. Amen. Mais en fait, les choses qui nous font vivre ou bien qui nous aident à payer nos factures, ce n'est pas ça la raison de notre vie. Alléluia. Amen. On est là pour représenter le royaume de Dieu. On est là pour être des ambassadeurs de Christ, pour porter l'évangile, changer ce monde. Alléluia. Amen. Donc même ta dimension de relation avec le Seigneur là, oh Seigneur, moi, bénis-moi, fais ça pour moi, fais ci pour moi, fais ça. Ok, c'est bien. Et Dieu est prêt à le faire et Dieu aime le faire. Alléluia, amen. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'à un moment donné, tu grandisses et que tu te rendes compte qu'en fait, que Dieu a déjà prévu de faire tout ce qui te préoccupe là. Dieu a prévu de le faire dans ta vie. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire dans ta vie. Et Dieu est un bon payeur. Quand tu t'occupes de ses intérêts, Dieu s'occupera aussi de tes intérêts sans même que tu aies à le lui demander. Alléluia, amen. Mais Dieu veut t'emmener à cette position où tu commences à vivre en fait pour sa gloire à lui. Tu deviens son porte-parole, que tu commences à porter sa présence partout où tu vas. Et c'est pour ça même que Dieu est en train de t'ouvrir des portes dans des dimensions élevées pour que tu puisses aller atteindre avec son évangile, avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que tu puisses atteindre des personnes qui ne peuvent pas être atteintes autrement que par toi. C'est pour ça que Dieu te donne accès à de tels postes de travail. Alléluia. C'est pour ça que Dieu te donne accès à une telle population même. Amen. Donc ce n'est pas juste pour ta gloire à toi, mais c'est parce que Dieu veut t'utiliser et veut se faire connaître au travers de toi. Alléluia. Amen. Donc tous les accès, les élévations que Dieu nous donne, bien aimés, comprenons ce que l'esprit de conseil nous fait voir. Alléluia. Ce n'est pas pour nous, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce sont juste des accès, des plateformes que Dieu nous donne pour pouvoir impacter davantage. Amen. Alors nous allons prier ce matin. Seigneur notre Dieu, alléluia. Aide-nous, Seigneur, à compter sur toi. Nous prions ce matin, Seigneur, pour que tu puisses nous instruire, que tu nous montres, Seigneur, la voie que nous devons prendre. Nous avons besoin de prendre des décisions ce matin, mais nous ne voulons pas prendre des décisions selon les critères de ce monde. Nous ne voulons pas prendre des décisions, Seigneur, dirigées par notre chair, mais nous voulons être dirigés par ton esprit. Alléluia. Seigneur, dans toutes les décisions que nous aurons à prendre, Seigneur, ce matin et dans les jours à venir, nous voulons nous laisser conseiller par toi, nous voulons nous laisser instruire et guider par toi, orienté par toi, alléluia, afin d'être sûr d'être dans ta volonté, afin d'être sûr d'être là où nous devons être, afin d'être sûr d'avoir pris la bonne direction, alléluia,
avec toi. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons te faire confiance lorsque tu nous parles. Seigneur, tes voix ne sont pas les nôtres, tes temps ne sont pas les nôtres, mais nous voulons te faire confiance. Alléluia. Nous voulons avancer quand tu nous dis go. Nous voulons nous arrêter quand tu nous demandes de nous arrêter. Nous voulons monter quand tu nous demandes de monter et descendre s'il le faut. Alléluia. Mais nous voulons être guidés par toi, orientés par toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, aide-nous à recevoir tes conseils. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. À compter sur toi. Tu as dit que tu auras le regard sur chacun de nous, Seigneur. Vois maintenant si nous sommes sur une mauvaise voie et ramène-nous, Seigneur, dans le sentier de la justice. Ramène-nous, Seigneur, notre Dieu, dans la bonne direction. Peut-être que nos cœurs ont été indisposés. Peut-être que nous avons été frustrés, blessés, découragés, fatigués. Et nous avons décidé de nous laisser aller et de faire ce que nous avons envie de faire. Mais il ne s'agit pas, Seigneur, de nous, mais il s'agit de toi. Aide-nous, Seigneur, à faire ce que toi, tu nous demandes de faire. Seigneur, aide-nous à recevoir même tes conseils, non pas comme des conseils optionnels, mais comme des commandements dans notre vie, Seigneur, alléluia, que nous recevons avec joie. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, notre Dieu, alléluia, à ton ministère de conseils, alléluia. Nous voulons recevoir cela, nous voulons recevoir tous tes conseils comme des stratégies gagnantes pour nos vies, Seigneur. Alléluia. Nous voulons recevoir tous tes conseils comme des stratégies qui vont nous propulser, qui vont nous faire réussir là où tout le monde échoue. Alléluia. Qui vont nous distinguer, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons nous laisser conduire par toi pour devenir, Seigneur, ces meneurs, ces leaders. Alléluia, ces guides, Seigneur, sur ce chemin où toi, tu nous conduis sûrement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, nous allons prier aussi. Nous allons prier pour nos fardeaux. Alléluia, la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu ne veut pas que tu sois fatigué, que tu sois chargé. Peut-être que tu vis une situation catastrophique. Oui, d'accord, tu vis une situation catastrophique, mais je n'ai jamais dit je comprends. Alléluia. Tu vis une situation catastrophique, certes, mais Dieu est là. Et Dieu te demande de venir à lui, toi qui es fatigué et chargé. Alléluia. Et que fera Dieu? Il te donnera du repos. Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Si ta situation est pour toi un temps de détresse, Dieu est capable et il veut le faire ce matin. Il veut te soulager, il veut te porter dans ses bras. Alléluia. Il veut renouveler tes forces. Amen. Mais à condition que toi, tu te livres entre ses mains, que tu viennes te décharger auprès de lui, qu'il essuie tes larmes, qu'il change ton deuil en allégresse, que Dieu te fortifie, qu'il te redonne des forces et que tu prennes l'envol comme l'aigle. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Nous venons nous décharger auprès de toi ce matin. Seigneur, nous venons te déposer nos situations compliquées. Seigneur, nos tribulations, nos épreuves, Seigneur, toutes ces choses qui, des fois, alourdissent notre marche, toutes ces choses qui, des fois, tendent, Seigneur, notre Dieu, à nous faire courber les chines, Seigneur, à nous sentir fatigués, faibles. Mais je prie ce matin pour que tu fortifies quelqu'un, pour que tu encourages quelqu'un de façon surnaturelle. Que là où quelqu'un croit que c'est complètement fini, qu'il est complètement découragé face à la situation qu'il est en train de considérer, je prie au Dieu de gloire pour que tu te lèves, pour que tu apportes la consolation, Seigneur, surnaturelle dont, Seigneur, ton enfant a besoin, dans le nom de Jésus-Christ, que tu donnes la force à ton enfant, que tu fortifies ton enfant, que tu donnes à ton enfant alléluia, de prendre l'envol comme l'aigle, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, encourage les découragés, fortifie les faibles. Seigneur, notre Dieu, remplis d'espérance tous les désespérés, dans le nom de Jésus. Renouvelle nos forces dans ta présence. Alléluia. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, maintenant je déclare que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, qu'elles s'ouvrent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les principautés, toutes les puissances des ténèbres qui voulaient bloquer ta vie, qui voulaient retenir ta vie, que maintenant qu'ils libèrent ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare la grâce de Dieu sur ta vie, la bénédiction
bénédiction de Dieu sur ta vie, la faveur de Dieu sur ta vie, un changement radical dans ta vie, que Dieu te visite, alléluia, que Dieu t'honore, que Dieu relève ta tête, que Dieu aplanisse ton sentier au nom de Jésus, qu'il ferait pour toi un chemin là où il n'y a pas de chemin, que tu puisses trouver une issue là où tu ne voyais pas d'issue, dans le nom de Jésus, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu commences à voir des solutions là où tu ne les voyais même pas avant ce temps de prière. Au nom puissant de Jésus, alléluia, que tu sortes de ce moment de prière différemment de la façon dont tu en es entré, que Dieu essuie tes larmes, alléluia, que tu sois encouragé, fortifié, renouvelé, alléluia, au nom de Jésus, et que tu puisses prendre l'envol comme l'aigle dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur, amen. Ah, je vois Mimi Batoifé, je vois Yves Banota, soyez bénis dans le nom de Jésus. Mamou Rose, je te vois aussi. Maman Mimi Lisette, je te vois. Que Dieu vous bénisse. Nous allons remercier le Seigneur ce matin. Nous allons le remercier pour son amour et sa fidélité. Dieu est bon. Il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Alors que tu te connectes ce matin à Matin JSP, en fait, tu ne te connectes pas à un homme ni à une femme, mais tu te connectes au Dieu vivant, au Dieu qui te voit. Ata Elroy est son nom. Il te voit. Il voit tout. Alléluia. Amen. Alors remercie-le d'avance parce que Dieu te veut du bien et Dieu va se montrer riche pour toi qui l'invoque ce matin. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ta bonté, ta fidélité, tes compassions que tu renouvelles chaque matin pour nous. Alléluia. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu ne nous oublies pas. Merci parce que le bonheur et la grâce nous accompagneront en cette journée encore, puisque nous habitons dans ta maison, puisque, Seigneur notre Dieu, nous nous attachons à toi. Alléluia. Merci pour l'alliance que nous avons avec toi. Nous sommes un avec toi. Celui qui touche à l'un de nous touche à la prunelle de ton œil. Alléluia. Merci parce que tu combats pour nous. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous défends. Tu es notre libérateur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es riche pour quiconque invoque ton saint nom. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons terminé ce moment. On se retrouve demain, mercredi 23 décembre. On se retrouve demain ensemble pour un autre matin JSP. Alors, n'oubliez pas de partager ce moment. N'oubliez pas d'identifier vos amis, vos contacts. Alléluia. Amen. Soyons bénis pour bénir les autres aussi. Amen. Je vous aime et merci d'exister. Bye bye.